Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo du 22 février. J'ai oublié de le changer, mais voilà. Du 22 février, où aujourd'hui on va faire une étude des altcoins. Je vais expliquer pourquoi moi, et je suis pas le seul hein, évidemment, beaucoup de personnes pensent que c'est sur les altcoins qu'on peut faire le plus gros bénéfice. Je pense qu'on n'est qu'au début et que le plus beau reste à venir. On ira faire un tour sur les graphiques qui me font penser ça. On commence avec la map des cryptos, as usual, et on voit qu'on est quand même bien dans le vert, hein. Alors après, faut prendre un peu de hauteur, parce que c'est la variation sur 24 heures glissante, donc on est bien dans le vert par rapport à hier à midi. Et hier midi, on était vraiment pas bien. Donc on va dire entre guillemets, on est à peu près revenu à la normale pour la majorité des cryptos. Il y en a quand même des surperformeurs, par exemple Jasmy, BIM qui est dans le gaming, AGX qui me semble être dans l'IA, Tao plus 10%, Fetchake dans l'IA aussi, WorldCoin dans l'IA, The Graph dans l'IA aussi, et Render dans l'IA. Donc après, je pense que vous avez capté la pattern, hein. À la suite de la vidéo que j'ai faite hier, il y a quand même une certaine catégorie qui a bien performé, on ira la voir plus tard. Niveau BTC et ETH, ETH c'est assez intéressant, je l'ai vu sur le graphique ce matin. Il montre plus de voilà, combativité que le Bitcoin, on va dire. Bitcoin, on est encore en dessous des 52 000 dollars et l'Ethereum, on est en train d'essayer de passer les 3 000 dollars. Donc c'est assez compliqué comme résistance, mais on va voir. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aille faire ce breakout tant attendu. Et au niveau des volumes, on est aux 30 milliards sur BTC et 19 milliards sur ETH. Je veux juste regarder les volumes de Tao. On est à 30 millions sur Tao. Ok. Alors, premier tweet, on a par rapport à Ethereum justement, on voit qu'on a énormément de liquidation au niveau des 3000, 3050 dollars. Donc généralement, le marché va aller chercher ces liquidations, la smart money, la manipulation, ce que vous voulez. Tout ce qui est important de retenir, c'est que généralement, on va aller chercher les liquidations. Et donc là, on pourrait faire ce qu'on appelle un énorme short squeeze jusqu'au 3100 par exemple. Pourquoi pas. Ensuite, la question, ça va être est-ce qu'on va faire une distribution de week-off et revenir vers la réintégrer notre range, ou est-ce qu'on va vraiment faire un breakout et pas seulement un short squeeze, mais vraiment un breakout et on va venir s'installer au-dessus des 3000 dollars. Et bah ça, l'avenir nous le dira, mais dans tous les cas, si on vient vraiment breakout la zone des 3000 dollars, ça ne peut être que positif pour les altcoins qui vont suivre Ethereum par la suite. Ok. Ici, on a un tweet qui est très intéressant. Je vous encourage, si vous avez du Tao, par exemple, ou si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur l'application qui s'appelle Corcel. Vous tapez corcel.io. C'est le subnet 18, si je me trompe pas. Et c'est le subnet qui est le plus user-friendly de tous les 32 subnets. Parce que c'est un subnet dont le but est de fournir des services pour les utilisateurs comme vous et moi. Et ici, on a des comparaisons des versions de Corcel.io. Par exemple, la première image, c'était en été dernier, ce qui était déjà pas dégueu, hein, moi je trouvais. Mais voilà, c'était l'image qu'on avait avec le même prompt à chaque fois, mais ça c'était durant l'été dernier. Ensuite, on en avait eu un mois, il y a un mois, et celle-là, c'est celle qu'on a actuellement. Donc il y a quand même une forte évolution, on voit, c'est beaucoup plus précis, etc., beaucoup plus net. Et en fait, il faut qu'on se dise, mais la version que vous allez essayer, si vous allez l'essayer maintenant, la version que vous allez essayer, il y a plein de possibilités sur Cursor.io. Vous avez un chat GPT, un générateur d'images, vous pouvez retoucher des photos, etc. Mais il faut bien se dire que c'est la pire version qui va jamais exister. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais après, j'ai pas assez dit quand même le Subnet 18, parce que par exemple, je sais que pour leur version de chat textuel, c'est pas vraiment eux qui vont chercher les réponses, parce que les mineurs peuvent aller chercher les réponses sur les autres IA. Du coup, en gros, en fait, c'est un peu un mélange de toutes les IA sans la censure, etc. Donc c'est déjà bien, mais c'est pas réellement le Subnet 18 qui va travailler pour sortir les réponses. Je pense que ils vont un peu chercher les réponses sur les autres IA. C'est pas encore, on n'est pas encore arrivé au but ultime, mais bon, euh, soyons déjà contents de ce qu'on a, hein. Ensuite, autre nouvelle, on a Nvidia par rapport à la vidéo d'hier, j'ai passé la news après, qui a des revenus qui surpassent les estimations pour le quatrième trimestre, avec une augmentation de 7,28%. Ensuite, Akash, moi j'ai un portefeuille, pareil, là on est dans la thématique des GPU décentralisés, un peu dans le style Render par exemple. Euh, on a le fondateur de Akash qui poste souvent, mais le nombre d'utilisations, d'activités sur le réseau Akash qui ne fait que croître, c'est clairement un très bon projet. Je regrette de ne pas avoir chargé plus. Malheureusement, entre guillemets, j'ai pas de l'argent infini, hein, mais je suis déjà à x2,5, si ce n'est x3 sur le projet, et ben j'aurais dû charger plus à l'époque, et maintenant tant pis, je me suis focalisé sur d'autres projets, mais en tout cas je le garde en portefeuille, c'est une valeur avec laquelle je suis extrêmement confortable. Ensuite, on a un graphique des altcoins, du coup c'est des crypto total market cap, sans le BTC, donc on a ETH et tous les altcoins, on voit une sorte de ressemblance. Bon, en 2015, on voit qu'ici on a fait une sorte de double bottom, un range, une consolidation, vous l'appelez comme vous voulez. On a eu une première wave, une première jambe haussière. Ensuite,
une correction, et ensuite c'était là l'Impulse Wave 2, c'était vraiment la plus grosse all season jamais connue, tu vois. C'était pendant le Bull Run 2017, donc là c'est quand ETH est extrêmement pété, etc. Et là c'était vraiment une énorme all season. Ensuite on a eu le bear market, et là on a eu l'all season pendant le Bull Run de 2021, mais qui était quand même moins puissante que cette dernière impulsion haussière. Bon. Là on est en bear market, et on attend, enfin on attendrait cette même Impulse Wave 2, donc cette même jambe haussière qui serait vraiment extrêmement puissante, qui arriverait comme par hasard, tout pile, mais fin d'année 2024, ou on va dire durant 2025, parce qu'on a un monthly, ça prend beaucoup de temps hein, quand même, hein, mais lorsqu'on va voir la prochaine jambe haussière, on parle de ouais, au moins 10 mois, quoi, 10 mois, un an, donc ça va prendre beaucoup de temps, et c'est là où on va se faire beaucoup d'argent, forcément. Pourquoi on se fait plus d'argent généralement sur les altcoins? Après, il faut bien les choisir, hein. Mais parce qu'un altcoin, enfin même pas généralement, les altcoins sont moins capitalisés que les grosses caps comme Bitcoin et Ethereum. Donc pour qu'ils connaissent une variation de 100%, il faut un afflux, un inflow en dollars qui est moins important qu'il aurait fallu pour BTC et ETH par exemple. Okay. Donc là on a les résultats de Nvidia, où on voit que le bénéfice par action est bien supérieur et que le chiffre d'affaires et les performances est aussi bien supérieur. Ça annonce, comme j'ai dit hier, hein, je pense que au lieu de connaître une grosse correction dans les prochains mois, ça va continuer à nous faire une sorte d'impulsion haussière, même si je reste pas du tout fermé à l'idée d'une correction assez forte durant peut-être vers l'été, pourquoi pas. On ira voir sur le graphique ce que j'en pense et ma décision en fonction de ça. Ensuite, je suis allé voir la performance simplement en fonction des catégories sur CoinGecko. On voit que, parce que hier c'était très compliqué, hein, on était quand même sur une journée qui était assez rouge, et on voit que voilà, quand on va regarder la catégorie intelligence artificielle, on est que sur des performances qui sont assez plaisantes sur la majorité des cryptos de l'IA. Voilà. Passons au niveau graphique maintenant. Sur BTC, on est en train de se frotter comme les derniers jours, hein, mais on n'arrive pas à la franchir, cette résistance des 52 000 $. Alors maintenant, il y a deux écoles ici. Soit on fait ce qu'on appelle un bull flag. Donc un bull flag, c'est une impulsion haussière, une consolidation ou une légère correction pour repartir à la hausse. Et du coup, ça fait impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Voilà, les bull flags, c'est quand on est vraiment dans une tendance haussière qui est forte et qu'on a du mal à corriger pendant très longtemps. Ou alors, est-ce qu'on vient tout simplement pas se casser la tête sur une résistance et ensuite revenir au niveau des 48 000 $, ce qui ne serait absolument pas aberrant et ce qui serait pas dangereux au niveau du BTC. Et bah écoutez, je ne sais pas, moi je pense que je ferais plus pour un bull flag quand même, parce que là on a vraiment l'impression qu'on vient taper sur un toit. Je pense que le marché représente de la force et que ça peut nous laisser penser en tout cas qu'on va venir breaker cette résistance assez bientôt. Après, comme d'habitude, je suis favorable à une correction, je peux en à chaque fois, mais à une correction en monthly, peut-être prendre 1 ou 2, 3 mois où il se passe rien de flat, pour tout respirer, pour voilà, encore un peu essorer l'euphorie naissante qu'il y a sur les marchés, et ensuite vraiment repartir après le halving. Pourquoi pas faire un sell the news pendant le halving, ça, j'aimerais bien. Ensuite, c'est le graphique 2 weeks, donc une bougie est égale 2 semaines de la Bitcoin dominance. Très intéressant. La Bitcoin dominance, on voit qu'il y a énormément chuté depuis la création d'ETH. Hein. Avant, il n'y avait que Bitcoin sur le marché. Mais depuis qu'il y a eu ETH ou le bull run de 2017, c'est là où on a eu vraiment une all season énormissime. Donc, je pense que ceux qui étaient déjà là, ils se sont fait des coups en or. Et tant mieux pour eux. Ensuite, bien market, la Bitcoin dominance remonte à chaque fois. Ici, on a eu le bull run de 2021. Et là, bien market, pareil, donc on a consolidé et on est revenu breakout la Bitcoin dominance pour retaper cette résistance. Donc là, pour moi, il y a grande chance qu'on vienne, que ça fasse l'effet d'une résistance. On voit ici coup de marteau, ici coup de marteau, et ici coup de marteau pour moi. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce sera différent? Et du coup, le coup de marteau, il nous ferait revenir nos altcoins déjà tout en bas. Alors, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup. Hein. Je trouve, lorsque je trace ce trait-là, mais rien que ce trait, c'est des liquidités énormes dans les altcoins. Donc rien que si on va en bas de ce truc, moi je suis très très content et je pense que tous nos portefeuilles, en tout cas, ils seront très contents. C'est clair et net, parce qu'on viendrait au top du bull run au niveau des altcoins, ce serait extrêmement lucratif pour nous. Après, l'idéal ultime, ce serait vraiment de venir là, pourquoi pas se faire remonter un petit peu, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps, et recasser ça à la baisse, et target les 30-25% des bitcoins dominance. Et si on top de bull run, on fait un truc ici, vraiment, on va vraiment se faire des couilles en or. Je pense que c'est le mot. Parce que tous les altcoins vont péter, ça c'est déjà clair et net. Si on fait ça, tous les altcoins pètent. Sauf les cryptos zombies. Mais voilà, les cryptos où il y a un minimum de choses derrière, ça va monter. Simplement, après, l'idée, ça va être de toucher les bons altcoins pour faire des x7, x8 au lieu de faire un x2, tu vois. Et même si tu fais un x2, ça monte, quoi. Donc c'est ça que j'attends pour, ouais, dans 8 mois, hein, dans 8 mois, je pense que ça va commencer.
Voilà, dans 8 mois, 10 mois, 1 an, je pense que ça va clairement commencer, on va commencer à être vers ici, vers en bas du range, et commencer à breakout à la baisse. On reviendra sur ce graphique dans quelques mois, mais en vrai c'est dans pas si longtemps. Ensuite, bah, comme on disait, on a ETH qui est en train de se frotter à la zone des 3000 $, qui est extrêmement défendue par les bières, hein, mais pour aller chercher toutes les liquidités, je pense qu'on le fera, il faudra faire une mèche bien dégueulasse au niveau des 3100, on a dit 3050, je pense que là on est vraiment pas loin, ça m'étonnerait vraiment beaucoup qu'on reparte à la baisse sans venir chercher ces liquidités là. Ensuite sur Tao, Tao qui a bien repris des mèches d'hier, hein, on voit que ça fait 2 jours qu'on a des mèches qui sont vraiment pas très jolies, donc le prix chute et on clôture un daily au-dessus, donc en fait ce sont des replis ou qui sont rachetés tout simplement, et c'est des gens qui sont sur le banc de touche et qui rachètent au moindre repli. Ça montre une forte demande pour Tao, et pour l'instant un peu la même analyse que Bitcoin. Est-ce qu'on ferait pas comme d'habitude, hein, impulsion haussière, bull flag, impulsion haussière, bull flag, impulsion haussière, bull flag, et on attendrait une impulsion haussière. Dans le cas où on aurait une... Moi c'est ce que je pense qu'on va faire. Malheureusement ça fait trop longtemps qu'on se frotte aux 700 $, je trouve, et je trouve qu'on a du mal à les passer. Donc ça je l'avais pas vu venir, mais moi l'idée c'était que j'attendais entre une zone ouais, entre les 800 ou les 1000 $, et je pense que si on y va, je suis de plus en plus favorable à vendre une petite partie de mon bac de Tao, genre 5-10%, parce que 5-10%, après je suis chargé comme un bœuf sur Tao, j'en ai des centaines, et donc 5-10% de ce bag, ça représenterait quand même une quantité en dollars assez agréable, et comme ça en cas de repli, et ben, j'aurais quand même pas mal de sous pour recharger, et je me dis que c'est que entre 5-6-7% de mon bac Tao, ça me fait chier de me séparer de mes Tao, mais bon, en vrai, en cas de correction comme ça, je serais content. Parce que là, c'est une correction demain, bah, je suis prêt, je l'accepte, mais je suis à poil quoi. Je peux pas recharger et c'est jamais très agréable, même si je sais que ça fait partie de mon plan, c'est jamais agréable. Donc voilà, je joue le gourmand, on va dire, j'ai pas envie de vendre maintenant, je vais vendre ici sur la prochaine grosse impulsion haussière, je pense que je vendrai 5%. Ensuite hier, donc je vous l'ai dit, hein, mais j'ai vendu mes... comment il s'appelait déjà? Putain j'ai oublié. C'est terrible cette mémoire, j'ai vendu pas mes space, j'ai vendu mes... Ah c'est vrai, la crypto dans mes reward assets. Bah, j'ai oublié le nom. Super. Bon bah je l'ai vendu, j'ai récupéré 2-3% de mes liquidités et j'ai acheté avec une partie de Dinex. Donc Dinex, on est en weekly, on avait une grosse impulsion suite au listing sur Mexé. On est revenu se faire supporter, vous avez vu à quel point il est important ce point, mais sur les 0,78 de Fibonacci, une fois ici et 2 fois ici, et on voit que toutes les mèches se font ravaler à chaque fois, et du coup ça nous a créé un support sur ce niveau. Donc c'est vraiment un niveau clé lorsqu'on va regarder des retracements. Là c'est un cas d'école parfait, et ici on fait un bas plus haut que le précédent, donc je pense qu'on est reparti en tendance haussière. Donc moi je suis rentré sur Dinex hier, il me semble que je suis déjà en gain, mais cette bougie là quoi, je suis au milieu de cette bougie là, j'ai plus le montant exact, mais en tout cas je suis en gain, et voilà, je vais la garder pour le long terme, et on va voir ce que ça nous donne. Niveau Zephyr, pareil, Zephyr, on en a parlé dans le groupe Telegram d'hier. C'est extrêmement volatile comme crypto-monnaie, franchement c'est très volatile, ça remplace mon The Graph que j'avais avant, The Graph je trouvais ça très volatile aussi, et maintenant c'est Zephyr dans mon wallet, ce qui est plus volatile que toutes les autres. Ici on a fait un W, breakout, pullback parfait, impulsion haussière, là on a fait un bas plus haut que le précédent, l'idéal ce serait de continuer en tendance haussière comme ça, et d'aller retaper les ATH au niveau des 50 $, ce qui me ferait d'un peu plus de 100% pour moi avec mon prix d'entrée qui est aux alentours des 20 $. Donc voilà pour Zephyr. Je suis également rentré sur Co de Kinxium, je sais pas comment on le dit, mais qui a une très faible market cap, hein, qui est autour de 10 millions de market cap. Donc oui, j'ai acheté sur un top, ça venait de faire fois je sais pas combien, mais la market cap elle était à 8 millions. Donc franchement ça me dérange pas, moi je raisonne pas du tout comme ça. Donc je suis rentré hier, à quel niveau? Au niveau des 12. Donc pareil, pour l'instant on a continué à la hausse. On va dire j'ai réussi à sauter en train, on a une market cap assez faible, donc ça ne me dérange pas qu'elle ait fait 1 x 10 juste avant. Dinex, je vous l'ai déjà passé, pardon, et on a Space Mesh, qui nous avait fait des très belles performances ici, hein. On était tapé jusqu'aux 4 $, et là on commence à corriger, on est aux alentours des 3 $, 3,4 $. La correction elle est quand même légère, hein, c'est que un moins 20%, mais on va voir si au niveau des 2,2 $, 2,5 $, je pense que ça peut être un très bon point d'entrée pour ceux qui en ont pas. C'est une crypto qui commence à devenir assez grosse. Écoutez, voilà pour tout le tour des altcoins. Je vous ai filé les altcoins que je viens d'acheter, les altcoins que je suis de manière quotidienne. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis ciao ciao.